Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon voyage en Australie. Waouh, on dirait que je sors de mon lit. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais soyons naturels. J'espère que vous allez kiffer la petite vidéo sur Sydney avec toutes les activités. N'hésitez pas à me laisser en fait des commentaires avec vos questions, j'y répondrai avec joie parce que c'est tellement long comme vous voyez, je peux pas vous mettre genre toutes les barres d'infos, c'est impossible. Donc voilà, je vous invite à me laisser des commentaires, à me dire si vous avez aimé ce petit voyage avec moi. Et du coup, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, je pars à Amsterdam, donc on vous a prévu plein de vidéos trop cool. Notamment sur le thème de la Saint-Valentin et du coup un petit vlog sur la jolie ville d'Amsterdam, donc j'ai trop hâte d'y aller, j'ai trop hâte, on va faire des sublimes photos. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne YouTube pour pas louper mes vidéos et mes photos du coup sur mon Insta, je vous remets mon Insta à la fin de la vidéo. Je vous embrasse, bisous. Nous voilà partis pour Sydney, donc très tôt avec Tiger Air. Donc on est parti à 2 h du matin et on est arrivé à 8 h du matin à Sydney, sachant qu'il y a 2-3 heures de décalage. Du coup forcément on n'avait pas trop dormi, mais on était tellement excités d'arriver que voilà, après on a découvert notre Airbnb qui était gigantesque pour deux. Franchement je me sentais comme à la maison, c'était trop bien. Avec petite douche à l'italienne et une vue plutôt sympathique. En fait on avait le pont de Sydney vraiment juste derrière les bâtiments que vous voyez là. La meuf elle vient d'arriver à Sydney et tout ce qu'elle trouve à faire c'est de regarder des vidéos sur YouTube. Tout le monde la connaît celle-là. Et c'est parti pour une première visite de la ville. Donc nous on était à North Sydney et donc il faisait pas très beau ce jour-là malheureusement, mais c'était super sympa. Pour aller en ville, on a eu notre petit bus bateau. Laisse imaginer notre excitation quand on a vu l'opéra et le pont, mais c'était un rêve en fait. Donc le bateau nous a déposés à Circular Quay et puis après on a été marcher un petit peu donc dans la ville, voir l'opéra de plus près et commencer à faire les touristes du coup en prenant des photos mais mémorables quoi. Ces oiseaux-là, on en voyait partout. Donc là, vous avez un aperçu de la tour de Sydney. Vous pouvez monter en haut en fait et avoir une vue à 360 degrés. Mais c'est dommage parce qu'on voit pas l'opéra en fait de là-haut. Donc le QVB en raccourci, donc c'est un centre commercial super sympa. Vous avez Starbucks, Victoria's Secret, etc. Franchement, c'est vraiment le QG de la ville. Tous ces buildings, franchement j'avais des étoiles dans les yeux, j'avais l'impression d'être à New York. Et là du coup c'est Circular Quay de nuit, donc avec le pont et l'opéra. En rentrant, donc c'était l'après-midi en France, donc j'ai passé un petit appel à mon loulou qui fêtait ses 1 an. Là en ouvrant les volets, grand soleil, oui! Donc c'est ici qu'on prenait notre petit bateau et du coup en fait après on a marché donc pour découvrir un peu le quartier et on est tombé sur vraiment des endroits super cool. Et petite pause photo pour capturer cet instant magique.
n'était pas prête, genre tous les jours on voyait des paquebots mais gigantesques, les plus beaux du monde. L'opéra de Sydney en fait il est constitué de 3 blocs, mais des fois donc quand vous le regardez de loin vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une partie ou parfois 2, mais il y en a vraiment 3. Et mon premier fish and chips à Sydney avec une vue magnifique. Et donc ensuite on a été donc visiter les jardins botaniques de Sydney, et là c'est pareil, vous avez des vues mais merveilleuses, et à chaque fois vous pouvez aller à droite, à gauche de l'opéra, la vue elle est différente. C'est parti pour une petite journée plage à Bondi Beach. Les surfeurs, trop bien, les vagues gigantesques, les baleines au loin. S'il vous plaît, on en a vu sauter une, on était choqués. Et on avait plusieurs en plus parce qu'on voyait leur jet d'eau au loin, c'était trop un truc de dingue. C'est ici que j'ai trouvé donc l'inspiration pour mon nouveau tatouage que vous allez voir du coup à la fin de la vidéo. J'ai bien évidemment été tester la température de l'eau parce que c'était plus fort que moi. Et après donc vous voyez la piscine à Bondi, c'est trop beau. C'est des piscines en fait qui sont faites d'eau de mer. C'est mangé un orage de malade, regardez la photo d'après s'il vous plaît. Forcément shopping hein. Donc une nouvelle journée, donc on a été faire la marche de Bondi à Coogee, donc Bondi to Coogee Walk, avec des paysages magnifiques en fait, vous marchez le long de la côte, quelques kilomètres quand même, mais ça vaut vraiment le coup. On a été voir les studios Universal, mais en fait malheureusement ce fut un échec puisqu'ils étaient fermés ce jour-là, mais c'était cool quand même de voir à peu près à quoi ça ressemblait avant. Et ensuite on a été à Chinatown avant d'aller du coup à Darling Harbour qui reste définitivement mon quartier préféré. C'est vraiment trop beau. Tous les samedis soirs là-bas vous avez un feu d'artifice, mais ça rend tellement l'instant magique. Jour 5, donc au programme visite de The Rocks. J'ai mangé du crocodile et du kangourou en brochette avant d'escalader le pont, donc il fallait que je me détende, mais c'était trop bien, ça restera gravé dans ma mémoire à tout jamais. J'avais un peu le vertige, mais franchement c'est à faire. Après ça vous coûte un peu plus de 100 €, mais après vous avez le marché à The Rocks qui vous attend avec des crêpes turques, donc c'est plutôt cool pour se remettre de ses émotions. Ensuite le lendemain on s'est levé de bonne heure, on a été faire les Blue Mountains, c'est pareil, vous en prenez plein la vue, là c'est les Three Sisters, et en fait l'aspect bleu c'est dû aux feuilles d'eucalyptus qui dégagent donc ce côté bleu.
trop cool de les voir dans la nature comme ça. Ensuite, regardez les magnifiques cascades qu'il y a là-bas. C'est quand même à 2-3 heures de train de Sydney, mais il faut le faire. Ensuite, donc là on est de l'autre côté de Darling Harbour, donc c'était journée visite, on a fait Sea Life et la visite de l'opéra. Et on a enfin trouvé Nemo. Vous avez de superbes poissons, de superbes coraux, des raimentas, des requins et un superbe lamentin qui nage au-dessus. Et mes préférés, les tortues de mer. Et ensuite vous arrivez donc aux pingouins où il fait super froid, ils ont recréé genre le pôle Nord je crois. Ensuite, je vous laisse découvrir l'intérieur de l'opéra de Sydney du coup et vous verrez que les écailles du bâtiment ne sont pas toutes blanches. Ensuite, en grands enfants que nous sommes, donc on a été à Luna Park, donc le parc d'attractions de Sydney qui est ouvert tout le temps, juste à côté de chez nous à North Sydney. On a tellement rigolé, si vous saviez. Et encore un sublimissime coucher de soleil à Sydney. Et les lumières de la ville qui commencent à s'allumer une par une, trop beau. Ensuite, on a été marcher sur le pont de Sydney. En fait, il y a les voitures, donc l'autoroute, le métro, il y a vraiment tout qui passe là-dessus et la vue. Ensuite, nouvelle collection Fenty Beauty qui est sortie pendant que j'étais là-bas et j'ai appris que Rihanna était là. Donc j'ai pu faire la rencontre des Aussie Navy. Love you! Après ce sublime spectacle de deux aborigènes de la ville, donc direction Manly pour voir la plage et la ville. C'était super cool et super beau comme journée, mais j'étais tellement excitée à l'idée de pouvoir rencontrer Rihanna le soir et c'est arrivé. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Le lendemain, donc visite et Madame Tussaud. Elles étaient plutôt bien faites, après voir Rihanna en vrai la veille et là la voir en fausse, bah forcément voilà quoi. Petit moment détente devant le bachelor à la maison. Non mais t'éloigne pas de la télé, elle bug. Retourne-y là. Attends, je vais essayer. Magie. Ensuite, il faisait tellement dégueu ce jour-là que du coup c'était journée musée, c'était trop cool. Et ensuite on a été dans un bar australien typique, j'ai trop kiffé. Sachez que là-bas c'est des afterwork, donc c'est 17h, 21h, et pas besoin d'attendre 1h du matin.
Qui dit dernier jour dit souvenir et du coup tatouage. Et allons admirer une dernière fois la vue de Sydney et les derniers coins qu'on n'avait pas découverts. C'est parti pour un dernier resto au Hard Rock à Darling Harbour. C'est bon, vas-y, faites le pitre. Oh my god. C'est affreux. Je vous avoue, le retour c'était dur, j'ai voyagé de nuit, après j'ai essayé de dormir mais j'étais pas contente de partir. Et puis il y avait trop d'éclairs, ça bougeait trop, franchement j'étais pas à l'aise. Après je suis rentrée donc à 7 h du matin à Paris. Aucun jet lag après 24 heures de vol, what?